Bonjour, je suis Daniel Beau, je dirige l'Institut d'études Calicanti et l'objectif de ce slidecast, c'est de vous sensibiliser à l'importance du product content, des fiches produits. Alors quand on parle de fiches produits, on a tendance à imaginer quelque chose d'assez basique, d'assez simple, avec essentiellement des photos, un texte, un titre, un prix et une présentation relativement sommaire. En réalité, vous allez constater que c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus sophistiqué que ce qu'on imagine. Prenons la page de Amazon Echo sur le site d'Amazon. Dans sa version PC, vous constaterez que le contenu y est particulièrement riche. Il est organisé en différentes plages d'informations, avec des couleurs de fond qui se distinguent. Ces plages ressemblent un peu à des tranches napolitaines. On en a une bonne quinzaine sur des sujets aussi bien techniques qu'esthétiques. Et on peut progressivement se familiariser avec toutes les dimensions de Amazon Echo. Regardons maintenant la fiche du kayak gonflable de Decathlon. Vous voyez que cette fiche est assez riche. Elle comporte des avantages produits qui sont argumentés, un certain nombre d'images, des informations techniques, une vidéo. En fait, quand on creuse, il y en a 6 au total, rien que pour ce produit. Des compositions conseils, des avis d'utilisateurs, des questions-réponses, et puis les produits associés. Il faut savoir que Decathlon a développé plus de 17 000 fiches produits. Ce qui est frappant, c'est de voir la différence entre à gauche la page du masque de snorkeling Subea sur decathlon.fr, donc c'est la page destinée à l'acheteur. Elle est sur fond blanc avec un objectif de clarté et d'objectivité. Et puis sur la droite, vous avez la page de présentation de la marque Subea. Vous voyez, on est sur un registre beaucoup plus émotionnel et coloré. Même chose pour l'exemple de Dyson, où vous avez à gauche la page vraiment du e-shop, c'est-à-dire le produit tel qu'il est présenté pour l'achat, et puis à droite, la page de présentation illustrée et argumentée du même produit, c'est-à-dire le Dyson Supersonic. Visitons maintenant la trottinette électrique Boosted. À nouveau, vous pouvez constater une présentation sous forme de tranche, extrêmement visuelle. On est sur la page de la marque, avec des photos, des vidéos, et la possibilité à chaque étape d'en savoir plus. On arrive à un moment donné sur la page destinée à l'achat, et là, on est immédiatement sur fond blanc, on est dans la clarté et l'objectivité, tout à fait différent de l'univers de marque. Allons faire un tour sur le site de Apple Watch. Vous constatez à ce moment-là l'animation des différents produits. Les informations sont regroupées par espace délimité. Ça permet notamment quand on est en train de scroller sur son smartphone que les infos apparaissent progressivement. Les produits s'animent et on a une grande richesse d'informations sur les aspects aussi bien esthétiques que techniques de l'Apple Watch. Visitons maintenant la marque Asphalt qui nous présente la veste en fresco. Dans cette page produit, on a la possibilité de visionner une vidéo qui fait un peu plus de 2 minutes. Puis il nous est présenté les problèmes qui sont typiques dans les costards. Et sur un ton assez masculin, on vous raconte le produit fresco avec sa démarche un peu italienne, sa classe italienne.
on a tout un panorama photographique et puis on a aussi des détails sur la fabrication du tissu fresco avec une vidéo de 4 minutes 30 qui nous montre les coulisses de la fabrication avec l'usine située au Royaume-Uni. La présentation se termine avec l'équipe et l'invitation à s'inscrire à la newsletter. La fiche produit a une fonction essentielle puisqu'elle accompagne l'acheteur dans sa délibération. C'est-à-dire que l'acte d'achat, c'est le résultat d'un processus qui consiste à peser les options, à scruter l'objet, à le comparer, à regarder les avis, à prendre sa décision, et donc on a besoin d'une information de confiance pour aider à la délibération. Il faut à la fois bénéficier d'une communication qui soit suffisamment détaillée, explicative et objective pour avoir les informations utiles afin de faire son choix, mais il faut aussi simuler de façon fictive l'expérience de l'objet, avoir la possibilité de le pré-expérimenter dans toutes ses dimensions, que ce soit les dimensions visuelles, tactiles, etc., pour décider. Alors plutôt que de parler de fiche produit, nous pensons que le mot qui devrait s'imposer, c'est plutôt product content, qui est un mot qui est très utilisé notamment dans l'expression PIM, Product Information Management. C'est une expression qui dit bien qu'on se focalise sur l'objet, sur le produit, et c'est à la fois la question de comment choisir le produit, mais aussi comment l'utiliser. Le product content, c'est un enjeu majeur parce qu'il relie toutes les composantes de la communication avec une visibilité croissante sur les moteurs de recherche et notamment sur le moteur de recherche Amazon, parce qu'il a un rôle clé sur les ventes, à la fois dans la conversion en e-commerce, mais également pour les achats en magasin. Il représente des investissements colossaux en termes de technologie, les PIM, les DAM, mais aussi en production avec des milliers de photos, de vidéos, sans compter les traductions dans les différentes langues pour les différents pays. Il nécessite une planification, une mise en cohérence des contenus, donc il faut des chartes, il faut des process pour pouvoir gérer cette abondance de contenu. Il faut coordonner la gouvernance, puisqu'il faut à la fois pouvoir associer le commercial, le digital, le e-commerce, le marketing, la com et l'IT. Et puis, on est sur un sujet qui est décisif sur l'image de marque, parce qu'en fonction de la qualité du contenu, de son utilité, de sa direction artistique, la marque pourra être valorisée ou dévalorisée. J'invite tous les acteurs, à la fois les e-commerçants, mais aussi les distributeurs et les marques, à soigner leurs fiches produits, c'est-à-dire aussi bien la page, le texte, que les photos, les vidéos, la gestion des avis. Les avis sont de plus en plus des avis associés à des photos d'utilisateurs, les infos sur la livraison, le guide détail, les informations RSE. Faites des vidéos qui soient concentrées. Il vaut mieux faire plusieurs vidéos courtes. Ne pas hésiter à utiliser des processus d'accélération, de superposer à la vidéo et aux photos des textes explicatifs et en respectant une charte stylistique qui donne la cohérence aux images. Préparez-vous pour l'international et prenez en compte les différences culturelles. C'est frappant de noter que sur des sites chinois comme celui de Taobao, pour une simple culotte en laine, on a une petite histoire que nous a racontée à travers plus d'une cinquantaine de photos. Et puis plus généralement, on constate que les Asiatiques ont une culture visuelle très forte, qui vient notamment du fait qu'ils s'expriment à travers des idéogrammes, qui sont des images. Avec les pages produits se pose la question de l'adaptation du contenu au format du PC et à celui du smartphone. L'idéal, c'est de pouvoir optimiser pour chacun de ces devices le contenu en tenant compte de ses spécificités. Plus généralement, il y a énormément de questions qui se posent autour des sujets des fiches produits, des questions sur Amazon, sur la marque, la communication produit.
C'est un sujet très sophistiqué sur lequel nous comptons revenir de différentes manières en 2019 et en 2020. Nous avons lancé une étude à la fois en souscription et avec un volet ad hoc qui vise à explorer ce sujet du product content sur toutes ses facettes. Nous vous invitons à nous contacter pour en savoir plus, que ce soit Pierre Gaillardon ou Daniel Beau, et nous vous tiendrons au courant de nos prochaines initiatives sur ce sujet majeur de la communication. À très bientôt.